Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Un petit peu d'algèbre aujourd'hui avec les expressions qui sont à la base de toutes les manipulations algébriques, les polynômes. L'univers des polynômes est très vaste avec d'abord un vocabulaire qui leur est spécifique, il y a quelques termes à connaître, mais rassure-toi, ce n'est pas du tout compliqué. Et ensuite, plusieurs techniques à maîtriser afin d'effectuer des opérations avec les polynômes. Allez, on respire un bon coup, on s'installe confortablement et on est parti. Sans le savoir, tu es confronté aux polynômes depuis ta première année du secondaire. Et en voici la preuve. Je te présente un polynôme. Un polynôme, c'est donc une somme ou une différence de plusieurs monômes. Un monôme, c'est tout simplement une expression algébrique composée d'un nombre, qu'on appelle le coefficient, et d'une lettre, qu'on appelle la variable, affectée d'un exposant. Cet exposant porte aussi le nom de degré. Tu as donc sous les yeux un monôme de degré 2. En voici un autre de degré 3. D'ailleurs, tu remarques que son coefficient n'est pas visible. En effet, ce dernier vaut moins 1, mais tu sais bien qu'on n'écrit pas le 1 devant une variable. Il en va de même pour l'exposant d'ailleurs. Voici un monôme de degré 1, sauf que l'exposant n'est pas visible. Et que dire de celui-ci? Un peu particulier en effet, une variable lui est associée, mais on ne la voit pas. Tout simplement parce que tu as sous les yeux un terme de degré 0. X exposant 0, ça vaut 1, la variable est donc neutralisée et le 5 ne dépend plus du x, raison pour laquelle ce terme porte le nom de terme indépendant. Lorsqu'on assemble plusieurs monômes en les additionnant ou en les soustrayant, on obtient donc un polynôme dont le nom varie en fonction du nombre de monômes que tu utilises. Voici par exemple un binôme, 2 termes, un trinôme, 3 termes, ou encore un quadrinôme, 4 termes. Intéressons-nous d'un peu plus près à ce quadrinôme. Tout d'abord, nous allons lui donner un nom. Alors, rien de très original, on le nomme en utilisant une lettre, celle de ton choix, que l'on va écrire en majuscule et à côté de laquelle nous allons citer, entre parenthèses, sa variable. Tu as donc sous les yeux un polynôme a, deux variables x, ce que nous pouvons abréger en disant simplement a de x. Alors ce polynôme a de x, nous pouvons le qualifier de plusieurs manières et en réalité, tout dépend des exposants. Tout d'abord, tu remarques que les monômes qui le composent sont tous d'un degré différent. Et parmi ceux-ci, il y a un grand gagnant, le degré 3. En effet, parmi tous les exposants présents sur les variables, c'est le plus élevé. Nous dirons donc que a de x est un polynôme de degré 3. Étant donné que tous les exposants des variables sont différents, nous dirons également que a de x est un polynôme réduit. En effet, il ne contient pas de termes semblables. Afin que tu comprennes bien le sens du mot réduit, voici un polynôme b de x qui n'est pas un polynôme réduit. En effet, il possède deux termes semblables qui peuvent être additionnés. On le fait et maintenant b de x est réduit. Concernant la position des monômes dans le quadrinôme a de x, tu remarques qu'ils ont été rangés en fonction de la valeur de leur degré. 3, 2, 1, 0. Nous pouvons donc dire que a de x est un polynôme ordonné. Je ferai régner l'ordre suivant l'ordre décroissant des degrés. Nous aurions aussi pu ordonner a de x de sorte à ce que les exposants soient rangés dans l'ordre croissant. De nouveau, à titre de contre-exemple, voici un polynôme c de x qui lui n'est pas ordonné. En effet, le degré 3 se trouve entre le degré 4 et le degré 5, ce qui ne respecte ni l'ordre croissant ni l'ordre décroissant. Dernier mot de vocabulaire, le polynôme a de x est un polynôme complet. Autrement dit, tout le monde est là. Il ne manque personne à partir du degré, donc du plus grand exposant, et jusqu'au terme indépendant dont le degré vaut 0. En revanche, voici un polynôme f de x qui lui n'est pas complet. En effet, il manque le terme de degré 3 ainsi que le terme de degré 2, mais sache qu'il suffit d'un manquement pour être incomplet. Petite précision, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'ordre et le fait d'être complet. Voici par exemple un quadrinôme complet mais désordonné. Tout le monde est là, mais ni dans l'ordre croissant ni dans l'ordre décroissant. Voici un autre exemple. Ce trinôme a la particularité d'être ordonné, de manière décroissante d'ailleurs, mais incomplet.
En effet, il manque le terme indépendant, autrement dit, le terme de degré 0. Ouf, ça en fait du vocabulaire, hein? Alors un petit récap ne ferait pas de mal. Voici toutes les informations que nous avons données concernant le polynôme a de x. N'hésite pas à faire une petite pause sur la vidéo afin de vérifier que tu as bien tout compris et profites-en aussi pour boire un grand verre d'eau, t'aérer un peu et juste après, on part sur les opérations à effectuer avec les polynômes. Commençons par le commencement et voyons comment calculer la valeur numérique d'un polynôme. Et oui, cette phrase pourra t'étonner, mais un polynôme, pourtant constitué de lettres, peut avoir une valeur numérique, autrement dit valoir un nombre. Voici un polynôme p de x. Si je souhaite calculer une valeur numérique de ce polynôme, je dois remplacer sa variable par un nombre et calculer l'expression obtenue. Par exemple, remplaçons les x par 2. Autrement dit, nous allons calculer p de 2, c'est-à-dire la valeur numérique du polynôme p de x si la variable prend la valeur 2. N'oublie pas les priorités des opérations, PEMDAS, qui t'obligent à commencer par les exposants, puis les produits, et enfin la somme finale. Alors fondamentalement, il n'y a rien de très compliqué, simplement quelques cas particuliers dont il faut qu'on parle. Premier cas particulier, que se passe-t-il si maintenant je remplace x par un nombre négatif? Alors aucun changement de méthode bien sûr, il faut juste ne pas oublier de placer tous les facteurs moins 3 entre parenthèses. En effet, que ce soit à cause des exposants ou des signes qui viennent coller le moins du moins 3, les parenthèses sont obligatoires. Il te reste ensuite à calculer la valeur de l'expression obtenue en respectant évidemment les priorités des opérations. Deuxième et dernier cas particulier, que se passe-t-il lorsque je remplace le x par 0? Eh bien 0 c'est en même temps l'élément absorbant de la multiplication et l'élément neutre de l'addition. Donc tous les termes du polynôme vont s'annuler sauf le terme indépendant. Nous pouvons donc dire que le terme indépendant, c'est la valeur numérique du polynôme lorsque la variable vaut 0. Ce qui est somme toute logique, le terme indépendant ne dépend pas de la variable, il n'est donc pas influencé par la valeur par laquelle nous la remplaçons. Passons maintenant aux opérations que tu peux effectuer avec plusieurs polynômes, l'addition, la soustraction, la multiplication et enfin la division. Commençons par l'addition et la soustraction. Voici deux polynômes que je vais commencer par additionner. Au moment d'écrire le calcul en y intégrant les polynômes, n'oublie pas de les ordonner de manière décroissante. En réalité, ce n'est pas obligatoire avec l'addition et la soustraction, mais cela te simplifiera grandement la tâche. Concernant l'opération à effectuer, aucune nouveauté par rapport à ce que tu connais déjà. Tu dois réduire l'expression en additionnant les termes semblables, c'est-à-dire ceux qui possèdent la même variable, donc la même lettre, et le même exposant. Conseil, commence par le plus haut degré et décroît jusqu'à obtenir le terme indépendant. Alors fondamentalement, il n'y a rien de bien compliqué. Attention toutefois à quelques cas particuliers qui peuvent venir pimenter l'exercice. Par exemple, la présence d'un moins devant un polynôme. Dans un tel cas, cela signifie que tous les termes du polynôme b de x vont devoir subir un changement de signe. Il faut donc, au moment où tu écris le calcul en y intégrant les polynômes, placer b de x entre parenthèses pour montrer que le moins va agir sur tous ces termes. Il te reste à réécrire le calcul en supprimant les parenthèses et en changeant donc le signe de tous les termes du polynôme b de x. Tu peux à présent réduire l'expression en additionnant les termes semblables et en ordonnant les degrés de manière décroissante. Autre exemple un peu particulier, la multiplication d'un polynôme par un nombre. Voici un exemple avec un polynôme c de x qui, comme tu peux le voir, doit être multiplié par 3. Autrement dit, lorsque tu écris le calcul en y intégrant le polynôme c de x, il faut le placer entre parenthèses, car tous ces termes doivent être multipliés par 3. Tu l'auras compris, il s'agit en réalité d'une distributivité simple. Voici un dernier exemple extrêmement complet dans lequel tous les polynômes présents doivent être modifiés avant d'être additionnés. En effet, un moins est présent devant le polynôme a de x et le polynôme b de x, quant à lui, doit être multiplié par 4. Nous changeons donc le signe de tous les termes de a de x
et nous distribuons le facteur 4 sur tous les termes de b de x. Attention, dans certains cas, ce facteur pourra être négatif. Autrement dit, si b de x avait été multiplié par moins 4 et non pas par 4, tu aurais dû distribuer moins 4 sur tous ces termes. Autrement dit, attention aux signes. Il te reste à réduire l'expression obtenue, toujours de manière décroissante. Passons maintenant à la multiplication. Voici deux polynômes que nous allons multiplier entre eux. En réalité, nous allons effectuer une distributivité double, raison pour laquelle il faut placer les deux polynômes entre parenthèses en n'oubliant pas de les ordonner de manière décroissante. Rien de neuf par rapport à ta deuxième année concernant la distributivité, chaque terme du premier polynôme ira multiplier chaque terme du deuxième. Voici par exemple les 4 nouveaux termes obtenus en multipliant les 4 termes du polynôme e de x par le premier terme du polynôme d de x. Il faut encore effectuer le même travail deux fois. Une fois avec le deuxième terme de d de x et encore une fois avec le dernier terme de d de x. N'hésite pas à faire une pause sur la vidéo pour bien prendre le temps de comprendre comment chaque terme a été obtenu. Et si tu le souhaites, tu peux tout comme moi utiliser des couleurs afin de voir où tu en es au fur et à mesure de la distributivité. Il reste enfin à réduire l'expression en additionnant les termes semblables dans l'ordre décroissant des exposants comme d'habitude. Alors tout comme avec l'addition et la soustraction, il faut parfois modifier les polynômes utilisés avant de les multiplier entre eux. Voici un exemple avec deux nouveaux polynômes et, comme tu le vois, il y a des signes à changer et une distributivité simple à effectuer. N'oublie pas de laisser les deux nouveaux polynômes obtenus entre parenthèses. En effet, il faut à présent appliquer une distributivité double et réduire l'expression obtenue. À nouveau, fais une pause sur la vidéo et analyse les résultats en t'aidant des couleurs. Avant de passer à la division, il nous reste une petite chose à rappeler concernant la multiplication. Je parle bien sûr des produits remarquables. Les produits remarquables, ce sont des produits qui présentent certaines particularités et pour lesquels il n'est pas nécessaire d'effectuer la distributivité double de manière complète. Premier produit remarquable, le produit de deux binômes conjugués. Tu les as déjà rencontrés en deuxième année, des binômes conjugués, ce sont deux binômes qui ne diffèrent que par un signe. Lorsqu'il faut en effectuer le produit, tu peux simplement te contenter de multiplier entre eux les termes égaux, donc ceux qui n'ont pas changé de signe, et ensuite les termes opposés, donc ceux qui ne diffèrent que par un signe. Voici d'ailleurs la formule que tu avais vue en deuxième année. A plus b multiplié par a moins b, c'est égal à a carré, donc a fois a, suivi de moins b carré, donc b fois moins b. Seule petite particularité des binômes conjugués, il faut parfois en modifier l'ordre pour avoir plus facile. Voici deux binômes qui sont bel et bien conjugués. Ils sont en tout point identiques, sauf un signe qui change, mais ils sont, entre guillemets, mal positionnés. Je te conseille donc de changer l'ordre d'un binôme, ou bien des deux si besoin, afin que leur structure ressemble à la formule de deuxième année. C'est en effet beaucoup plus facile pour effectuer le produit. Deuxième produit remarquable, le carré d'un binôme. Pour calculer le carré d'un binôme, il faut bien entendu élever chaque terme du binôme au carré, mais ne pas oublier de calculer le double produit des deux termes. En effet, si tu te souviens de la formule vue en deuxième année, a plus b le tout au carré vaut a carré plus 2ab plus b carré. Le 2ab symbolise le double produit du premier terme par le deuxième terme du binôme. N'oublie pas de calculer la valeur de ce double produit pour terminer ton exercice. Ici aussi, petite particularité, que se passe-t-il si des moins sont présents? Alors, aucun changement de méthode, on élève chaque terme du binôme au carré et on calcule le double produit de ces deux termes que je place personnellement toujours au milieu de ma réponse pour ne pas oublier de le faire. Voici un deuxième exemple avec cette fois-ci un binôme entièrement négatif. Tu peux déjà remarquer que peu importe le nombre de moins présents dans le binôme de départ, les carrés ne sont jamais négatifs. C'est logique, n'oublie pas qu'un exposant pair sur une base négative donnera toujours une réponse
positive. De plus, le signe du double produit dépend toujours du nombre de moins présent au départ. Si un terme du binôme est négatif, le double produit le sera aussi. En revanche, si les deux termes du binôme de départ sont négatifs, le double produit sera positif, étant donné que les deux moins vont être multipliés entre eux, et tu sais que moins fois moins, ça fait plus. Dernière opération, la division de polynômes. Voici un polynôme a de x que je vais diviser par un deuxième polynôme b de x. Nous allons en réalité dépoussiérer une vieille technique de division qui date du primaire, le calcul écrit, qu'on peut également appeler la division euclidienne. Dans cette division, a de x sera mon dividende et b de x sera mon diviseur. Alors petite précision, en troisième, le diviseur sera toujours de la forme x moins a, c'est-à-dire x moins un nombre ou bien x plus un nombre. Encore une petite précision, il faut absolument que les polynômes utilisés soient complets. Au besoin, tu les complètes avec des termes de coefficients nuls et écrits dans l'ordre décroissant des degrés. Alors, fondamentalement, un calcul écrit avec des lettres, ça fonctionne exactement de la même manière qu'un calcul écrit numérique. Écoute attentivement et observe bien. Je vais attaquer mon calcul écrit par la gauche en neutralisant les termes dans l'ordre décroissant des degrés. Je me concentre donc sur le 3x² pour lequel je me pose la question suivante. Par combien dois-je multiplier le x présent dans le diviseur pour obtenir le terme que je souhaite éliminer, à savoir 3x²? Réponse 3x. J'écris donc 3x à la place du quotient et je vais maintenant multiplier ce 3x avec mon diviseur afin d'obtenir les deux valeurs à soustraire dans mon calcul écrit. Et oui, j'ai bien dit deux valeurs car mon diviseur est un binôme. Je dois donc multiplier 3x par x, ce qui me donne 3x², mais je dois aussi multiplier 3x par plus 3, ou bien simplement par 3, ce qui va me donner 9x. Tu comprends maintenant l'importance d'avoir ordonné de manière décroissante les polynômes utilisés. Si l'ordre n'est pas respecté, tu ne peux pas aligner correctement les termes qui ont le même degré. Les deux quantités que je viens d'obtenir, à savoir le 3x² et le 9x, je dois maintenant les soustraire, tout comme nous le faisions en primaire dans les calculs écrits numériques. Les x² s'annulent, ça donne 0, c'était le but, et 7x moins 9x, ça donne moins 2x. Pour terminer mon étape, je descends le terme suivant, qui est dans ce cas-ci mon terme indépendant, plus 4. Mon étape est terminée, je change de couleur et je répète ce que nous venons de faire une seconde fois. Par combien dois-je multiplier le x présent dans mon diviseur pour obtenir le terme que je souhaite éliminer maintenant, à savoir le moins 2x? Réponse, moins 2. J'écris donc moins 2 à droite du 3x déjà présent dans mon quotient. Je prends maintenant le moins 2 et je le multiplie par le x et par le plus 3 présent dans le diviseur, ce qui me donne moins 2x et moins 6. Je soustrais ces deux quantités, ce qui va me donner deux termes positifs. En effet, ils étaient tous les deux déjà négatifs. Dès lors, si je les soustrais, cela revient à un changement de signe et par conséquent, les deux termes deviennent positifs. Il me reste à calculer les valeurs restantes. 0 pour les x qui s'annulent et 10 pour les termes indépendants. La division euclidienne est maintenant terminée étant donné que je n'ai plus d'autres termes à descendre. Il me reste à conclure en écrivant un lien entre les éléments principaux de ma division, le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Ce lien porte le nom de relation fondamentale et me dit que si je souhaite retrouver la valeur du dividende, je dois multiplier le diviseur par le quotient en n'oubliant pas d'y ajouter la valeur du reste. Attention, contrairement au calcul écrit numérique que tu faisais en primaire, le reste peut parfois ici être négatif. Voici un calcul écrit déjà effectué, que je t'invite à analyser attentivement en faisant une pause sur la vidéo et en regardant bien si tu comprends toutes les étapes, dans lequel le reste est un nombre négatif. Il faut donc à ce moment-là faire attention à l'écriture de la relation fondamentale dans laquelle le reste sera négatif.
Si jamais le reste vaut 0, ce qu'il peut arriver, il te suffit simplement de ne pas noter de reste dans la relation fondamentale. Tu l'auras compris, l'univers des polynômes est très vaste et demande un travail régulier et approfondi afin de maîtriser toutes les techniques de calcul vues et revues dans ce chapitre. Il faut donc absolument que tu refasses des exercices par écrit et que tu t'entraînes à fond avant l'interro. Bon travail à toi et à bientôt dans une nouvelle vidéo.